Dans votre trésor, on s'intéresse maintenant à ce que nous mangerons demain. Quels seront les aliments du futur? Manuel Tissier nous parlera des pistes à l'étude et certains sont plutôt farfelus. Il y a du lait de cafard dans l'air, si vous verrez. Mais d'abord, focus sur ce qui existe déjà et qui devrait prendre de plus en plus de place dans nos cuisines. Algues, insectes, plats lyophilisés. Que faut-il en penser? C'est un dossier préparé par Jamila Mimouni, pas comme le mat, et Loïc Blache. Dans quelques années, est-ce que vous serez insectes, algues ou bon petit plat lyophilisé? Le monde de la nourriture évolue tellement vite que l'on ne sait pas ce qu'on mangera dans 20 ans. À Rosporden en Bretagne, ici le business des algues est en plein boom. Le marché est en train d'exploser, est en train de s'ouvrir. Le chiffre d'affaires de cette entreprise a été multiplié par 2 en seulement une année et elle exporte un peu partout. Ça part en Espagne. Voilà. Ça part à une épicerie fine. Et depuis quelques mois, en grande distribution. Christine Letenier a réussi à convaincre ce magasin de mettre en rayon de quoi faire un repas complet. En entrée, je vais vous proposer quelques rillettes de poisson aux algues. Sardines, saumon, thon, maquereau, Saint-Jacques. Mais aussi tartare, soupe aux algues et même dessert. Oui, s'il vous plaît, je voudrais prendre des algues fraîches. Oui. Régine Keva fait régulièrement son marché Je vais ici. prendre un peu de tout. Kumbu, laitue de mer, n'ont plus de secret pour elle. C'est facile à cuisiner et c'est tellement bon quand on connaît les bonnes recettes. Vraiment, on ne peut plus s'en passer après. Et ces bonnes recettes, cette passionnée les fait partager à ses amis. Cette algue-là, c'est donc de la laitue de mer. Elle a du magnésium, du fer, du calcium, des protéines. Découpée en julienne, assortie de fruits de mer, Donc le un peu de fromage blanc et le verdict. Avec la crêpe de blé noir. C'est trop bon. Des algues pour les minéraux et pourquoi pas des insectes pour les protéines. Cette boutique a ouvert à Paris il y a à peine un mois. Le patron va chercher les clients dans la rue. On a une boutique, on vend des insectes sous différentes formes. Donc là, regardez, ils sont entiers. Verre de farine grillée, grillon nature ou sablé au verre. Les curieux se risquent même à l'intérieur de la boutique. Alors C'est hyper léger, c'est frais, oui, il y a un côté croustillant parce qu'on les a fait griller. Grillé, mais pas seulement. Laurent Veillé a une gamme complète à proposer. Insectes au chocolat, en apéritif, barres énergétiques aux différents parfums, curry, quinoa, tomates. De quoi faire le plein de protéines. Laurent Veillé en est persuadé, l'avenir est aux insectes. Moi, je suis sûr que dans 10 ans, on se redonne rendez-vous et on en reparle et on verra que ça sera démocratisé. Mais la cuisine du futur se nourrit parfois de recettes traditionnelles. À 1 heure de Bordeaux, dans cette entreprise, on mitonne aujourd'hui un poulet au curry. Oui, mais de la sauce curry, des oignons frais, des herbes, des épices. Des pâtes et un peu d'eau, puis 10 minutes de cuisson au four. Et c'est là que notre poulet au curry prend un chemin original, dans ce lyophilisateur. Nous allons extraire l'eau par un phénomène qui s'appelle le phénomène de sublimation. Nous allons mettre un vide puissant dans l'enceinte et un réchauffage du produit. 48 heures après, voilà notre curry qui a perdu donc toute son eau. Il pourra se conserver jusqu'à 25 ans en gardant ses vitamines. Au départ, destiné aux sportifs, tous ces plats comme cette brandade de morue ou ces pâtes au saumon sont désormais livrés à l'armée et depuis peu dans certaines grandes surfaces. Et le goût dans tout ça? Alors je vais faire goûter à mes invités un plat lyophilisé, les pâtes à la bolognaise, la même recette ou à peu près en conserve, et les spaghettis bolognaises, une recette identique, en surgelé. Bien sûr, ils ne savent pas ce qu'ils goûtent. Et mes convives vont d'emblée plébisciter un plat. Celle qu'on pense être lyophilisée est la moins bonne. Celle-là, on est d'accord pour dire qu'elle n'est pas terrible. En fait, on sent pas la viande, on sent pas les oignons, on sent pas le... Et celle-là est bonne. Le plat lyophilisé est donc rejeté, pas suffisamment goûteux. Et celui qu'ils ont aimé, le surgelé. Algues, insectes, plat lyophilisé, des produits d'avenir, à condition de travailler sur le goût.